Bonjour chers auditeurs, ravi de vous retrouver, Klezmer Attitude sur RJL. Et voilà, une demi-heure, on va parler de musique juive. Et ça tombe bien, cette semaine, il y a un concert de musique juive qui est prévu à Lyon. Et donc, c'est l'occasion d'en parler. Et pour en parler, j'ai deux invités. Un seul, c'est pas suffisant, on en a pris deux. Donc, Rebecca, qui est sur le plateau. Bonjour Rebecca. Bonjour. Et Ellie, de l'autre côté. Bonjour Ellie. Bonjour. Voilà, ils représentent le groupe Trobeiritz. Et donc, ils vont se produire vendredi prochain, vendredi 24 mars à 20h, à la salle La Ficelle. C'est 65 boulevard des Canuts. Et donc il y aura ce groupe Trobeiritz, on va parler de musique avec eux, et il y aura aussi, pour représenter la musique klezmer, le groupe Kalarash. Mais le groupe Trobeiritz, c'est pas de la musique klezmer, c'est quoi, Rebecca ? Alors c'est un programme de musique séfarade, musique juive de l'Espagne. Séfarade veut dire péninsule ibérique. Donc ce sont les chants profanes des femmes. Du Moyen-Âge en Espagne, surtout dans le sud de l'Espagne. Voilà, et Trobeiritz, ça veut dire quoi ? Trobeiritz, ça veut dire femmes troubadouresses, les femmes qui composaient et chantaient de la musique au Moyen-Âge, en occitan ancien. Donc j'imagine que ce que vous faites, la musique que vous faites, est liée comme ça à ce monde du Moyen-Âge, la Renaissance ? Oui, en effet, c'est un répertoire qui s'est installé en Espagne entre le XIIe et le XVe siècle, avant l'expulsion des rois catholiques en 1492. Donc et c'est ce répertoire que vous jouez dans cet esprit originel ? Alors, nous ne faisons pas de la musique historique en soi, parce que nous mélangeons des instruments d'époque avec des instruments qui sont nés après, mais on recherche mélanger les timbres et des couleurs du passé et du présent. Alors on va écouter, c'est encore la meilleure façon de s'en rendre compte. Alors, comme j'ai à côté de moi une chanteuse originaire d'Espagne, saura mieux prononcer que moi le titre. Oui, nous allons écouter La Rosa en Florece. Voilà, qu'est-ce que c'est beau. La Rosa en Florence, donc par le groupe Trobeiritz. She
Voilà, vous l'avez reconnu, la rose, la belle rose, avec la belle voix de Rebecca Roger, qui est donc à côté de moi dans le studio. Et puis il y a il y a de guitare baroque, il y a du théorbe, et il y a de la viole de gambe et des percussions. Et pour la viole de gambe, c'est Ellie qui est là à côté de moi, qui en joue. Alors, comment ça se fait qu'on puisse mettre de la viole de gambe comme ça dans des morceaux dans des chants séfarades qu'on a plus l'habitude d'écouter à la guitare ou avec d'autres instruments? Ben, c'est un répertoire qui s'est passé donc avant tout de manière orale. Donc à partir de là, il y a beaucoup d'arrangements qui existent. Et avec cette redécouverte de la musique baroque qui est somme toute assez récente, on a redécouvert aussi tout un répertoire, et les personnes qui faisaient de la recherche en musique ancienne, souvent se sont intéressées aussi à tout un tas de musiques, voilà, Renaissance, et tout un tas de répertoires qui sont davantage issus de musique qu'on pourrait dire traditionnelle. Donc là, effectivement, la viole de gambe est un instrument typique de l'époque baroque, voilà, le monde de la cour, tout ça. Alors, il faut peut-être préciser pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas, qu'est-ce que c'est exactement que la viole de gambe? Ah oui, gambe? déjà, effectivement. Donc la viole de gambe, effectivement, quand on disait que c'est un peu plus tardif, faut s'entendre, hein, c'est tardif dans ce contexte-là. C'est né fin du XVe siècle en Espagne. C'est un instrument à archet qui peut ressembler à un violoncelle vu de loin, mais qui est davantage inspiré des musiques, des instruments à cordes pincées comme la guitare ou la vihuela. Donc ça ressemble beaucoup au violoncelle, mais ça a 7 cordes au lieu de 4 pour le violoncelle. Ça en avait 6 à la base. Puis plus tard en France, on a rajouté la 7e corde qu'on attribue à Monsieur de Sainte-Colombe, donc le maître de Marin-Marais. Et ça se tient dans les jambes, d'où le nom, viola des gambas, les jambes, les gambettes. Et donc il n'y a pas le pic comme le violoncelle. C'est un instrument qui a complètement disparu à la fin du XVIIIe parce qu'il n'était plus assez sonore pour l'orchestre qui prenait davantage d'ampleur, et aussi parce que voilà, c'était vraiment très très lié à tout ce qui était de la noblesse. Donc c'était vraiment un instrument qu'on jouait dans les familles nobles, et pour prendre une date au hasard, en 1789, valait mieux jouer du violoncelle que de la viole de gambe. Voilà. Donc ça a disparu. Comment se fait-il que vous ayez introduit de la viole de gambe dans des chansons séfarades? Est-ce que historiquement, est-ce que c'est justifié, ou est-ce que c'est un choix artistique qui se défend? Alors en fait, on peut choisir plusieurs aspects quand on s'intéresse à une musique. L'aspect purement formel, c'est-à-dire l'instrumentarium, vraiment les arrangements typiques. Après, comme je disais, c'est une musique orale, donc on a peu d'éléments. Donc à partir des éléments essentiels que l'on a, on peut l'arranger de plein de manières différentes. Et on peut choisir ce que nous avons fait dans cet ensemble Trop Bayrits, de partir vraiment de l'essence de la musique, on pourrait dire. C'est-à-dire pas tant sa forme, mais vraiment ce qu'elle veut dire, ce qu'elle veut transmettre, l'émotion. Et en ça, la viole de gambe a une grande palette, parce qu'on peut jouer les accords, on peut jouer de la basse, on peut jouer à l'archet avec un certain son baroque, mais on peut jouer à l'archet aussi avec un son davantage oriental. Et donc toute cette palette permet d'exprimer beaucoup de choses, beaucoup d'émotions, et de retrouver des timbres, en fait, d'autres instruments plus typiques de l'époque, à travers une recherche sur le son. Donc ça a beaucoup été fait par d'autres que nous, et moi je trouve, voilà, c'est un choix qui peut être assez joli, parce que voilà, on peut retrouver vraiment des choses, même si c'est à la base un instrument plus tardif et qui est davantage pour un autre répertoire. Eh bien, on va écouter. Alors là, vous allez avoir les oreilles un petit peu plus attentives pour écouter le jeu de la viole de gambe. Donc ça s'appelle Siete modos de guisar. Et là aussi, c'est une chanson. C'est chanté en ladino? Oui, voilà. On chante en ladino, et ça veut dire 7 manières de préparer les aubergines. Vous vous rendez compte à quoi on est réduit à préparer les aubergines dans cette émission. Allez, on écoute le groupe Trop Bayrits. C'était Siete modos de guisar. Siete modos de guisado se guisa la berenjena. La primera que la guisa es la baba de Elena. La hace bocadicos y las mete en una cena. Esta comida la llama la comida berenjena. A mi tío Cherasí que le agrada beber vino. Con el vino, mucho y bien a él le vino. La segunda que la guisa es la mujer de Samas, la cabaca por Ariento, la hincha de arroz mot, y esta comida la llama la comida la dolma. Esta comida la llama la comida la dolma. A mi tío Cherasí que le agrada beber vino, con el vino, mucho y bien le
tercera que la guisa es la prima Esther de Quiote, la cavaca por ahí entró la enche de arroz bote. Esta comida la llama la comida al almoldrote, esta comida la llama la comida al almoldrote. A mi tío Cherasí que le agrada beber vino, con el vino, 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 mucho y bien el vino. La alburnia saborida en color y en olor, venaremos una cena, nos gozaremos los dos antes que salga el gusano y le quite la sabor, antes que salga el gusano y le quite la sabor. A mi tío Cherasí que le agrada beber vino, con el vino, 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 mucho y bien el vino. La salata malizana es pastosa y saborida, mi vecina la prepara con mucho aceite de oliva. Estos platos acompañan a los rostros de gallina, estos platos acompañan a los rostros de gallinas. A mi tío Cherasí que le agrada beber vino, con el vino, 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 mucho y bien el vino. En las mesas de las fiestas siempre brilla el yandaco, te haremos pastelitos, ellos fríen en los platos, esperándose servidos con los huevos ya minados, esperándose servidos con los huevos ya minados. A mi tío Cherasí que le agrada beber vino, con el vino, 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 mucho y bien el vino. La setena que la guisa es mejor y más llanina, la prepara Felisti, la hija de la vecina, la mete en el forno, de cabeza a la cocina, con aceite y con pimienta de la llama una mellina. A mi tío Cherasí que le agrada beber vino, con el vino, 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 mucho y bien el vino. A mi tío Cherasí que le agrada beber vino, con el vino, 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 mucho y bien el vino. Voilà, c'est de la chanson en ladino, de groupe Trobairitz. Alors, je vous rappelle, hein, j'ai deux invités aujourd'hui pour parler du concert qui aura lieu vendredi prochain, 24 mars à 20h, à la salle de la Ficelle, à la Croix-Rousse, 75 boulevard des Canuts. Et donc, bon, on voit, on a là un répertoire de musique judéo-espagnole. Pourquoi ce choix, Rebecca ? Alors déjà, je m'intéresse énormément au répertoire des musiques espagnoles, profanes, surtout du Moyen-Âge, non seulement de la musique séfarade, mais également des cantigas qui viennent du nord de l'Espagne, tout le répertoire espagnol entre le XIIe et le XVe siècle. Et après, pourquoi ce choix ? C'est un appel aussi à la réconciliation des cultures et au partage. C'est très intéressant de voir comment cette musique a voyagé de l'Espagne vers la Méditerranée, vers le Maghreb et toutes les rassemblances qu'on retrouve dans d'autres cultures. Donc c'est un répertoire qui nous permet aussi de trouver une petite réconciliation. Et de montrer qu'il y a beaucoup à s'apporter en fait. Toute la richesse de ce répertoire vient justement de sa multiplicité et à quel point chaque culture a apporté sa petite pierre. Et en quoi est-ce qu'on voit, parce qu'en général quand on parle des chansons séfarades, on dit c'est des chansons qui ont été ramenées par les juifs qui ont été obligés de s'exiler en 1492 et qui les ont ramenées dans les Balkans, en Turquie, voire au Maghreb. En quoi est-ce qu'on voit qu'il y a quand même des influences d'autres cultures ? Les rythmes, les makams qui sont les modes, donc qui sont des modes qui sont employés à la fois dans cette musique-là, à la fois dans la musique orientale, à la fois dans la musique traditionnelle espagnole, le flamenco notamment. Et donc on retrouve vraiment des façons de jouer, des ornements, des cadences, des thèmes, effectivement des thèmes qui sont très récurrents dans toutes ces musiques-là.
et qui sont vraiment à cheval entre ces cultures. Et vous, dans ce que vous interprétez, c'est quoi? C'est plutôt le répertoire côté Empire ottoman, Turquie, Bulgarie, ou est-ce que c'est plutôt le répertoire oriental côté Maghreb? Alors nous abordons les deux. Essentiellement, les chants séfarades sont que des chants séfarades d'Espagne, et après nous avons joué également des pièces instrumentales du Maghreb et d'origine ottomane, pour montrer un peu le voyage après l'exil. Voilà, et c'est ça que vous allez interpréter donc vendredi prochain. Oui, au sein du concert. Oui. Au sein du concert. Alors on va écouter un troisième morceau, Pessah la Mano, donc c'est vraiment un chant typiquement juif puisqu'il parle de la fête de Pessah. Et du Purim. C'est un chant qui mélange les deux fêtes. Voilà, Pessah et Purim, effectivement. Alors Purim, ça vient juste de passer. Pessah, ça va pas tarder à arriver, donc on est en plein dans la thématique. On va écouter Pessah la Mano, le groupe Trop Biarritz. Voilà, du chant séfarade, avec une tonalité un petit peu plus baroque, un petit peu plus renaissance, grâce aux instrumentistes et au choix des instruments. Alors ce concert de vendredi, alors je le répète, 20h, salle de la Ficelle à la Croix-Rousse, il y aura donc cette musique séfarade, il y aura aussi le groupe Calarache, donc c'est un groupe originaire de Besançon, qui est mené par David Lefebvre, qui est un musicien qu'on connaît bien sur Lyon, parce qu'il a joué déjà à plusieurs reprises ici, et qui interprète du klezmer.
Vous trouvez que ça se mêle bien comme ça, le klezmer et le chant séfarade? Oui, ça reste dans leur essence des musiques assez proches, qui vont avec la vie, qui sont des musiques assez rythmées, assez vivantes. Alors il y a dans le groupe Kalarash, les groupes klezmer, il y a des tas de sonorités différentes, hein. Et là c'est un groupe avec une sonorité plutôt, je dirais plutôt classique, plutôt ancienne. Il y a notamment du tsimbal, hein, du cymbalum. Il y a du cymbalum dans la musique séfarade? On pourrait l'imaginer. On pourrait, en fait, je pense que ce qui nous rapproche avec Kalarash, c'est justement la recherche des timbres et des couleurs dans des instruments qui ne sont pas typiques d'origine, mais avec lesquels on peut également trouver un son, des sons qui peuvent montrer comment ça sonnait à l'époque. Après, on n'a pas vraiment de preuves, mais on peut explorer plusieurs palettes de couleurs, et je pense qu'ils font la même chose que nous dans cet aspect-là. C'est ça, donc on va retrouver dans ce concert une espèce de photographie de ce que pouvait être la musique 16e, 17e, 18e siècle, par là, que ce soit autour de la Méditerranée ou un petit peu plus loin dans les terres du côté de l'Europe de l'Est, avec Kalarash. Donc on va terminer l'émission là-dessus. Merci beaucoup Rebecca, merci Élie. Merci. Voilà, on va terminer avec Kalarash, on va les écouter parce que, donc je répète, pour une dernière fois, c'est promis, le concert vendredi 24 mars à 20h, salle de la Ficelle, 64 boulevard des Canuts, donc avec le groupe Trobayritz qui fera de la musique séfarade, mais plutôt dans une approche plus baroque, et le groupe Kalarash qui fera de la musique klezmer, plutôt dans une approche plus baroque. On va dire comme ça. Voilà, en tout cas, il y a de l'unité, c'est tous les deux de la musique juive. Voilà, donc rendez-vous à vendredi. Moi, je vous laisse avec une suite de Frelach par le groupe Kalarash. Je vous souhaite une bonne semaine et vous souhaite vous retrouver la semaine prochaine.